Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'Observatoire. Il nous arrive souvent de recevoir des commentaires sur le désir d'avoir une paroisse active où sont impliquées les personnes de tous âges. On travaille avec des jeunes adultes, des adolescents et des personnes âgées, mais il est rare que toutes ces personnes se rejoignent dans la même paroisse. Pourtant, il y a des paroisses où ça marche. Est-ce à cause du Saint-Esprit? En tout cas, à la paroisse Saint-Esprit de Rosemont, ça fonctionne. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai avec moi le curé de cette paroisse, l'abbé Pierre Rivard. Alors bonjour Bonjour et bienvenue. Elisabeth. Alors d'abord, pouvez-vous nous décrire votre milieu, votre quartier et les personnes de votre paroisse? Alors, la paroisse Saint-Esprit, c'est le regroupement de 6 ex-paroisses du quartier Rosemont-Sud. Quartier Rosemont-Sud qui a été longtemps un quartier ouvrier parce que la majorité des personnes travaillaient au Champ-Angus. Et graduellement, avec la disparition des Champ-Angus, ça s'est diversifié dans le quartier au niveau de la résidence, mais surtout au niveau des formes de travail. Il y a beaucoup actuellement de jeunes qui viennent dans le quartier, qui travaillent dans toutes les nouvelles formes de technologie actuelles. Le quartier se rajeunit beaucoup aussi. Longtemps, il y a été les maisons, les duplex, triplex étaient possédés par les familles d'origine, mais là, maintenant, c'est rendu des jeunes couples qui achètent. Et beaucoup de jeunes couples, beaucoup d'enfants. Il s'agit juste de se promener sur la rue Masson pour voir comment il faut circuler entre les pousse-pousse, les carrosses, tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est multiethnique aussi, de plus en plus de musulmans. Je dirais, je vois ça parce que je vois sur le trottoir encore, beaucoup de mamans musulmanes avec les enfants, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Amérique du Sud, latinos, africains, et particulièrement des Européens, plusieurs couples de jeunes Français, de jeunes familles qui viennent de France. C'est assez surprenant, mais quand même, c'est intéressant de voir ça. Et quelle variété de couples et de familles rejoignez-vous? D'après moi, on joue à peu près toutes les formes de l'éventail actuel, que ce soit des jeunes qui vivent ensemble depuis quelques années ou quelques mois sans être mariés, ou encore qui sont mariés à l'Église, ou qui sont mariés civilement, ou des couples reconstitués, des familles reconstituées, et même des familles avec des parents de même sexe. On en voit de plus en plus. Là, c'est très varié, et puis ça appelle une attention particulière. C'est surprenant, mais il y a quand même une bonne fréquentation de ces jeunes couples, les jeunes familles à la messe du dimanche, particulièrement à 11 heures à Saint-Esprit. Un bon nombre qui viennent avec intérêt, des jeunes articulés, des jeunes intéressants on voit qui cherchent à s'attacher à une communauté, dans l'occurrence la communauté chrétienne. On a un groupe de jeunes adultes, de 25 à 40 ans, là, ils sont 35-40 jeunes qui viennent tous les premiers lundis, c'est-à-dire dimanche du mois. Pratiquement toute la journée, ils passent par la célébration eucharistique, mais aussi une rencontre d'échange, d'informations. Ils viennent avec les enfants. C'est très intéressant. On mange ensemble. Et puis, ces jeunes-là s'impliquent dans le reste des activités paroissiales. Ils sont très présents. Puis, c'est important parce qu'ils donnent une couleur nouvelle à la communauté. Quels conseils vous donneriez à des curés et à des agentes pastorales qui sont préoccupés par la présence de familles, de couples dans leur paroisse? Je suis content que vous disiez le mot préoccupé, parce que la première chose, c'est d'être préoccupé par cette réalité-là. C'est de vouloir faire quelque chose. Et puis, je pense que la première chose, c'est l'accueil inconditionnel. Je pense qu'il faut être prêt à accueillir de façon inconditionnelle et se mettre en état d'apprentissage, parce que c'est eux qui vont nous dire, qui nous disent ce dont ils ont besoin, puis
Et c'est avec eux qu'on peut construire quelque chose. Surtout quand on est d'une autre génération, comme je le suis, ou comme souvent des agents de pastoral. Quoique chez nous, on est chanceux, on a 3 agents en bas de 35 ans. Alors, ils sont exactement dans le niveau d'âge des jeunes couples actuels. Alors, ils sont plus sensibles à cette réalité-là. Mais il reste quand même que je pense que l'accueil, ça, c'est fondamental. Ensuite, comme on a fonctionné chez nous, c'est qu'on forme un noyau. Un noyau de jeunes adultes, jeunes couples, tout ça. D'abord ça. Et c'est eux qui vont chercher les autres après. Ça, c'est... Moi, je pense que c'est absolument important de former ce noyau de base-là, puis d'accepter que ça commence humblement, et ça augmente graduellement, mais il faut interpeller aussi. Moi, je sais bien qu'à l'Église, le dimanche, à la Messe 11 en particulier, à Saint-Esprit, il vient beaucoup de jeunes adultes. Et on s'organise pour les interpeller à la porte, les saluer, les accueillir, à la fin surtout, puis prendre le temps de parler, leur exposer, les inviter, puis ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Ils viennent, puis la plupart du temps, quand ils viennent, ils restent. Alors, c'est humble, là. On n'est pas été chercher l'ensemble des jeunes du quartier. L'Église serait peut-être pas assez grande. Mais il reste quand même que c'est encourageant, puis ces jeunes-là, ils ont un impact dans le quartier, auprès des jeunes de leur âge. Et bon, ils questionnent aussi, puis je trouve ça intéressant. Bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de nous parler de toutes ces informations pour votre paroisse très active, puis ça peut inspirer d'autres paroisses aussi. Alors c'est bien, merci beaucoup. Vous pouvez venir voir, Oui. bienvenue. À la prochaine, merci.